Chers amis, bonjour. C'est un nouveau numéro de Épiscorama avec Monseigneur Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur Touvet, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, Monseigneur Touvet, j'ai envie de dire, c'est la foire. Mais la foire de Châlons. La foire de Châlons, oui, c'est pas le grand bazar, mais un rendez-vous incontournable de cette période de rentrée. Et j'ai la joie moi-même comme évêque de participer à un certain nombre d'événements et d'y rencontrer beaucoup de monde. Oui, parce que vous vous rendez sur la foire, vous vous promenez, on peut dire ça? Ah oui, j'ai la chance d'avoir un accès libre pour y aller autant de fois que je le souhaite. Et j'ai été invité à l'inauguration d'un certain nombre de stands officiels, des collectivités locales par exemple, où je rencontre les élus, les responsables de la préfecture, du monde de la justice, de l'éducation nationale. Et c'est vraiment l'occasion pour nous tous, finalement, de nous retrouver en cette période de rentrée, d'évoquer aussi nos projets. Souvent, il y a des choses qui se règlent d'ailleurs au détour d'un petit buffet avec une coupe de champagne à la foire de Châlons, plutôt qu'avec un long rendez-vous, des échanges de courriers interminables tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre et on sent que oui, c'est un peu comme un grand forum où foisonnent toutes sortes d'idées, de projets, on se partage nos expériences. Et je trouve que c'est important que l'Église catholique soit là. Alors, j'ai eu la chance d'arpenter les allées aussi en votre compagnie. J'ai été témoin d'un phénomène assez étonnant, c'est que les gens vous arrêtent. Les gens m'arrêtent. Effectivement, l'autre jour, c'était assez étonnant. Pas pouvoir faire 5 mètres sans être arrêté, serrer une main, quelqu'un qui me reconnaît. Et à travers moi, c'est pas ma personne, hein, c'est bien sûr c'est le représentant de l'Église catholique, avec des interpellations assez étonnantes. Ah bon, mais vous portez une croix ostentatoire. Qui êtes-vous? Vous êtes chrétien? Ben oui, je suis l'évêque catholique. Ah ben j'aimerais bien parler avec vous, mais on manque de temps. Ben tenez, je vous donne ma carte. Oh, la carte d'un évêque. Enfin, Oui, donc c'est il y a fou. des rencontres assez étonnantes. On sent des personnes qui sont là. Elles sont exposants ou elles sont visiteurs de la foire. Et puis il y a des conversations qui peuvent se nouer et aller bien au-delà simplement de la rencontre, de sympathiser, de savoir qui nous sommes. Donc je crois important que nous soyons là, que nous puissions arpenter effectivement les allées, visiter les stands, être à l'écoute, observer ce qui se passe, et puis être là bien pour proposer avec une visibilité, et puis un sourire, et des poignées de main. Et puis la messe, il y a eu aussi la célébration de la messe dimanche matin, messe des confréries. C'est une belle coutume qui a été instaurée il y a quelques années à peine, où se retrouvent des représentants de différentes confréries de corporations. Il y a les commerçants, il y a les pompiers, les jardiniers, les gendarmes, les avocats, etc. Chacun avec la bannière de son saint patron. Et c'est l'occasion d'une célébration eucharistique à laquelle tout le monde a accès, bien sûr, dans une grande salle du Capitole. Et c'est une belle occasion aussi de manifester que l'Église, elle est là au cœur de la cité, elle propose, elle invite, ceux qui veulent venir écouter la parole de Dieu, bien, voilà, c'est possible pour eux. Ce qui est marquant aussi, c'est que pour beaucoup de gens, l'Église a disparu de leur horizon parce que certains vous interpellent en vous demandant si par hasard vous ne soyez pas chrétien ou curé. Oui. C'est quand même le signe voilà, d'une certaine ignorance, hein, qui n'a rien de coupable, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas ces repères-là, qui nous paraissent simples pour nous. Qui nous paraît simple, et en même temps j'y vois aussi une recherche profonde de sens spirituel, parce que croiser un homme d'église comme l'évêque, c'est aussi pouvoir pas s'accrocher à lui, mais prendre 5 minutes de conversation. J'ai senti que pour telle ou telle personne, c'était une joie de pouvoir entrer en contact comme cela. Moi, j'y vois aussi dans cette foire, avec le nombre de visiteurs, c'est l'image de la population française, l'image de la population de la Marne. Et il y a tous ces gens qui, aujourd'hui, vivent un petit peu sans repère. Et puis, pour ceux qui ont été baptisés, qui sont croyants de très loin, qui peut-être ont pris des distances avec l'Église pour toutes sortes de raisons, eh bien, voilà, une occasion sympathique, cordiale, amicale, d'entrer en contact avec l'Église à travers tel ou tel acteur de la vie diocésaine. Et je pense que là, nous avons une sorte d'expression concrète de ce que peut être notre mission d'évangélisation. Il ne s'agit pas d'aller faire du ramdam partout, mais être là,
être là, on est vu, on se rencontre, on boit une coupe de champagne ou une bière, et puis c'est un bout de chemin. On fait un bout de chemin, comme Jésus qui fait un bout de chemin, un bout de route avec ceux qu'il rencontre. Ça laisse à penser que c'est un lieu dans lequel on pourrait éventuellement être plus présent. Bien sûr, alors je ne suis pas sans y réfléchir et sans y penser. J'ai quelques idées qui se précisent dans mon esprit et je pense que dans mes prochains contacts avec les paroisses de Châlons, par exemple, qui sont les premières concernées dans l'espace missionnaire de Châlons, il faudrait que nous ayons un échange là-dessus. Je leur parlerai le 15 septembre à l'Épine, puisqu'elle se rassemble ce dimanche 15 septembre pour la rentrée. Et je viendrai en tout début d'après-midi leur présenter les conclusions de ma visite pastorale. Donc certainement que la foire sera évoquée pour voir comment se projeter dans l'avenir, pourquoi pas. Alors, les prêtres de Châlons sont déjà très présents sur la foire, puisque nous en avons croisé. Ah, nous en avons croisé. Dont un nouveau visage. Il y a un nouveau visage. Alors, c'est un prêtre de la communauté Saint-Martin qui rejoint les trois autres présents à Châlons, puisque Don Clément a été ordonné prêtre, il est parti dans le diocèse de Tours. Et nous accueillons donc Don Martin Bonacieux, un prêtre de 44 ans qui arrive du Var. Il était à Fayence, en paroisse, et eh bien, il a rejoint ses frères de communauté, et les voilà 4 prêtres maintenant présents sur donc la paroisse Saint-Étienne, Châlons-Centre, mais aussi Sainte-Marie, les sources de la Velle, où se trouve l'Épine, et puis la paroisse Saint-François de Sales, les Motets. Voilà, donc ils se répartissent la présence, mais en même temps ils s'entraident, ils se soutiennent mutuellement, et je me réjouis, il interviendra aussi au Collège Notre-Dame-Périer, donc nous lui souhaitons bien sûr la bienvenue. Et ça n'est pas le seul nouveau visage. Non, effectivement, il y a un autre visage sur Châlons, alors sur les paroisses Saint-Antoine et Saint-Jean 23, c'est le père Édouard Sanou, qui lui vient de Bobo-Dioulasso. Alors j'ai eu la chance de, bien sûr, faire sa connaissance au printemps dernier, puisque son archevêque souhaitait me l'envoyer en réponse à ma demande, et je l'ai retrouvé à Bobo-Dioulasso cet été lors de mon voyage. Donc nous sommes déjà dans une belle connaissance et toute confiance. Voilà un homme qui arrive avec une ardeur. Il était déjà en France depuis quelques années, dans le diocèse de Dax. Et donc il va travailler avec le père Didier Berthion, qui est curé de ces 2 paroisses et doyen de Châlons, et puis en même temps que toutes les équipes de conduite, les laïcs. Et voilà une autre perspective, et on lui souhaite aussi la bienvenue. Et il y a aussi des nouveautés du côté d'Épernay. Et du côté d'Épernay, c'est le 3e prêtre qui arrive cette année dans notre diocèse, le père François-Régis Favre, qui arrive aussi de Toulon. Alors lui, il n'est pas de la communauté Saint-Martin, il est du diocèse de Toulon. Et il rejoint la paroisse d'Épernay et la paroisse des Côtes au Sud, la paroisse Saint-Benoît, où il va travailler avec le père François de Mianville et bien sûr les laïcs des 2 paroisses. Le projet étant qu'il devienne le curé d'Épernay et que nous réussissions à monter une équipe fraternelle de 2 ou 3 prêtres autour de lui pour ensuite prendre à terme la charge des 6 paroisses de l'espace missionnaire, chaque paroisse restant elle-même, bien sûr, je tiens à le souligner, à le redire, on en reparlera, mais une équipe de prêtres qui rayonne avec les voitures aujourd'hui, c'est rien du tout. Alors, bienvenue aussi à lui, donc. Oui, donc bienvenue. Et alors pour nos auditeurs et spectateurs qui souhaiteraient en savoir plus sur les nominations de la rentrée, vous allez sur chalon.catholique.fr, il y a un petit lien vers Église de Châlons, le nouveau média du diocèse pour les catholiques du diocèse, dans lequel vous aurez tous les détails et la possibilité aussi de vous inscrire pour recevoir la petite lettre d'information gratuite par mail, pour ne manquer aucune information, parce qu'il y a bien d'autres nominations, on n'a pas le temps de toutes les évoquer. Alors la rentrée, c'est aussi par vie, avec un nouveau numéro, donc on ne peut pas montrer à la radio, mais pour ceux qui nous voient sur Internet, voici la couverture. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Carlo Acutis, qui est mort il y a quelques années, qui est déjà déclaré vénérable par le pape François, qui a été donné en exemple à la jeunesse dans sa dernière exhortation à destination des jeunes et de tout le peuple de Dieu, que nous sommes tous invités à lire, parce que il vit le Christ, Christus vivit, c'est un texte extraordinaire qui nous invite à renouveler notre foi, et par vie, c'est aussi une façon de renouveler la mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Par vie, c'est donc c'est le 3e numéro. C'est le 3e numéro, après celui de Pâques et puis celui de l'été. C'est un magazine qui, pour nous, est offert. Il est offert et à offrir. On le tire en de nombreux exemplaires. Le souhait du diocèse, c'est d'offrir un
un outil de dialogue, de réflexion, de contemplation, de réponse à un certain nombre de questions plus ou moins pratiques sur la vie quotidienne, et puis pourquoi pas de renouer avec la foi. Donc l'objectif, c'est de le diffuser largement. Et là, vraiment, je compte sur tous ceux qui m'écoutent sur RCF. Je compte sur vous tous, dans les paroisses du diocèse, dans les écoles catholiques aussi, pour que ce magazine soit donné, soit distribué, sans compter, non seulement à la sortie des églises, mais dans des commerces, dans des salles d'attente de médecins, de notaires, dans des galeries commerciales, euh, et dans les écoles catholiques, bien sûr, à chacun des élèves, pour que les familles se saisissent de cela et puissent trouver un peu de nourriture. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers les gens. Toutes les petites nouvelles du diocèse qu'on évoquait avant n'intéressent pas forcément tout le monde au premier chef. Mais là, voilà, un bel outil, bien illustré, quelque chose de qualité, qui est bien réfléchi, avec des tas de petites rubriques. On est vraiment dans le ton d'aujourd'hui pour aller à la rencontre, non seulement des jeunes, comme Carlo Acutis, mais aussi de leurs parents, de leurs grands-parents. Un magazine d'évangélisation qui ne fait pas de la retape, mais qui propose le beau message dont nous sommes porteurs. Donc c'est le temps de la rentrée, et voilà le numéro de la rentrée. De la rentrée. Faut pas tarder. Voilà, faut pas tarder. Il est gratuit, entièrement gratuit. Il est disponible à l'évêché et puis dans vos paroisses. Donc il faut le demander, il faut pousser, voilà, pour qu'on le distribue. N'hésitez pas. N'hésitez Faites-vous pas. distributeur de parvis. Et il y a déjà 35 000 numéros qui ont été distribués. Ouais. Et des retours extrêmement positifs de personnes en dehors de l'Église. Voilà, et beaucoup aussi nous adressent un don pour nous permettre d'éditer ce magazine gratuit pour ceux qui le reçoivent, mais il faut bien le fabriquer. Donc merci à tous ceux qui nous ont envoyé un don cet été. La campagne a été très très fructueuse et je crois que c'est très très prometteur. Donc il faut que nous continuions ensemble et que nous en parlions, que nous le diffusions, qu'il soit bien visible dans toutes nos églises, nos presbytères bien sûr, mais aussi à la maison, donnez-en à vos voisins, dans vos villages et dans vos immeubles. N'hésitez pas, dans les boîtes aux lettres. Voilà un bel outil pour entrer en contact avec les uns les autres. Voilà, Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci Florent. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Episcorama. En attendant, sur chalon.catholique.fr, vous trouverez toute l'actualité du diocèse.